Alors, M. Kalima, vous venez de recevoir la 5 et l'SSL au niveau de dans le cadre de leur mission d'observation électorale. Vous pouvez savoir de quoi il s'agit? Bon, ils sont venus dans le cadre des consultations que nous avons de temps à autre pour nous faire part de leurs observations et avoir des réponses de notre part. C'était essentiellement ce qu'ils avaient dit à leur conférence de presse, c'est ce qui est dit dans leur déclaration. Et nous les avons écoutés et on a échangé sur ça. Mais est-ce que vous avez échangé sur le contenu de leur déclaration, les rapports sur l'observation des élections? Ils ont parlé notamment des irrégularités, les nombres de jours qui ont suivi la date du 20 décembre pour l'organisation des élections. Oui, nous avons parlé de tout. C'était quoi les apporté des réponses à leurs questions? Et vous posez plusieurs questions. Oui, j'ai répondu. Par exemple, la question de savoir qu'il fallait publier les résultats essentiellement par CLCR, donc au niveau des résultats qui viendraient de CLCR. Comment avez-vous répondu à cette question? Bon, nous avons expliqué que dans le cadre des réformes de notre loi électorale, il faudra qu'on y réfléchisse. Le CLCR, c'est une structure qui a existé au moment où nous faisions le vote manuel. Aujourd'hui, avec le vote semi-électronique, cette structure doit être repensée parce que la même loi nous dit qu'il faut transmettre les résultats par la voie la plus rapide et le CLCR a tendance un peu à nous retarder. Et les cas d'irrégularités qui ont été constatés, si ça se reproduisait au niveau de CLCR, ça risque d'être très compliqué. Alors, ce que nous avons fait en tant que, de façon responsable, c'est d'obtenir les résultats par voie électronique. Maintenant, qu'est-ce que nous allons en faire? Nous allons les publier par bureau de vote. Et là, ça va permettre à tout le monde qui a pu recueillir les résultats au niveau des bureaux de vote de vérifier la véracité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons discuté des limites et de CLCR, mais aussi bien de l'opportunité de l'utiliser. Ce qui fait que nous utilisons les deux méthodes de façon concurrente, là où c'est possible. Mais est-ce que vous avez parlé du contenu de leur rapport d'observation? Ils ont parlé d'un taux de participation qui avoisine 40 à 50%. Est-ce que le rapport de la Senco SCC est conforme ou s'apparente à ce que la CENI a fait comme travail? Bon, on n'a pas parlé de tout, sinon ça allait nous prendre beaucoup de temps. On n'a pas parlé de taux de participation, mais on a parlé des irrégularités. Et nous avons tous aussi reconnu que ces irrégularités étaient localisées. Ce n'était pas à grande échelle. Mais en ce qui concerne la conclusion, ils ont la Senco SCC et la CENI. Nous avons abouti à la même conclusion par rapport aux résultats. L'une de leurs recommandations, justement, c'est de dire qu'il fallait préciser les bureaux de vote qui avaient ouvert ce jour-là et préciser également le nombre de bureaux de vote qui avaient ouvert le jour d'après. Tout à fait, c'est quelque chose. Oui, nous allons le faire. On ne peut le faire qu'à la conclusion. Au moment où nous allons soumettre nous allons aussi rendre publique notre décision et nous répondrons à toutes ces questions. Quid de la commission, de la CENI, sur les circonscriptions à problème? Est-ce que, selon ce qui se dit, on va annuler certains résultats et réorganiser les élections? La commission est au travail, s'est mise au travail depuis quelques jours. Hier, ils ont fait un petit rapport préliminaire. La plénière leur a demandé d'aller l'approfondir, ajouter d'autres éléments. Donc nous attendons qu'elle nous fasse rapport et une décision sera prise. Mais comment... Ça serait prématuré de parler de sanctions et tout ça. Mais comment est-ce que vous constituez les éléments? La question aussi c'est comment entrer en contact avec cette commission pour apporter les éléments de preuve pour dénoncer les actes de bourrage d'urnes enregistrés? Vous pouvez écrire, c'est tout. Écrivez à la CENI et ça va arriver à la commission. Mais puisqu'on vous a en présence de nous aujourd'hui, mais l'autre question aussi que les gens se posent, c'est celle de savoir par rapport aux résultats qui seront publiés au niveau de législative, est-ce que vous aurez déjà fait le travail de calcul des seuils avant de publier ces résultats ou bien vous publierez ceux qui seront déjà arrivés en tête de leur circonscription? Mais la méthode est simple, c'est quand vous avez la totalité des résultats que vous calculez le seuil. Donc nous allons suivre la méthode traditionnelle. Mais évidemment, en ce moment-là, nous aurons déjà pris une décision ou des décisions par rapport au cas d'irrégularité. C'est-à-dire que le 3, quand vous commencerez avec les législatives, vous commencerez à publier des résultats après le calcul des seuils? Absolument, absolument. Il faut que les seuils soient connus. Nous allons citer
ceux-là qui ont obtenu le seuil et ceux qui ne l'ont pas eu. Et alors l'enquête, ça ne concerne que les élections législatives ou la présidentielle aussi, puisque vous continuez avec la publication des résultats compilés alors que l'enquête se poursuit. Est-ce que ça ne concerne que les élections législatives ou la présidentielle aussi? Attendez les résultats de la commission. Mais s'agissant de ces irrégularités, est-ce que vous tiendrez compte des éléments extérieurs, par exemple des élus de Kinshasa qui vous ont saisi de la FUNA, précisément? Est-ce que vous tiendrez compte des éléments apportés, puisqu'il y a des vidéos qui ont été annexées dans la lettre? Nous tenons compte de tous les cas qui sont portés à notre connaissance et avec des éléments probants, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'accusations et de contre-accusations. Il y a des vidéos qui sont manipulées, il y a des vidéos de 2018 qui réjaillissent, il y a tout ça. Donc c'est pour ça justement que ça prend du temps à la commission, parce qu'il faut qu'elle soit rigoureuse. Est-ce que, comme le disent beaucoup, notamment à l'étranger, votre conclusion est que ces élections ont été chaotiques? ça me fait même rire. Les élections qui répondent aux critères d'inclusion, des élections qui répondent aux critères d'apaisement et qui répondent aussi aux critères de transparence ne peuvent pas être chaotiques. Demain, les résultats reflètent la volonté populaire, et si vous lisez les rapports des missions d'observation, les grandes missions d'observation comme le Centre Carter, l'Union africaine, la SADC, etc., et y compris aussi les observateurs nationaux, dont la CENCO, vous verrez que tout le monde converge dans le même sens. Et moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il faut retenir ici, parce que ça signifie, pour la première fois dans notre pays, les missions d'observation et la CENI disent la même chose. Tous nous reconnaissons qu'il y a eu des cas d'irrégularité, mais nous reconnaissons aussi que le processus a permis aux Congolais de faire leur choix et que ce processus est bel et bien crédible. Mais dans leurs recommandations, la mission, la MOE, SENCO, SCC, a dit notamment qu'il fallait tenir compte de la correction de ces irrégularités avant la publication définitive de résultats provisoires. Ça sera à la plénière de la CENI des jugés. Mais qu'est-ce qui va se passer ce 31 décembre? Est-ce que les résultats seront publiés la journée, comme vous avez promis autrefois sur Top Congo? Vous n'oubliez jamais ça. ça sera à 14h demain. Une dernière question. Ouais. Vous aviez appelé les candidats à venir participer à ces travaux. Est-ce que vous avez eu des retours d'eux? Il y en a beaucoup qui contestent déjà ces résultats provisoires. Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui, alors que vous arrivez sur la dernière ligne droite? Écoutez, c'est comme à l'école. Si vous savez déjà que les résultats n'étaient pas bons, je ne sais pas si vous irez à la proclamation des résultats. Donc ça sera à eux de voir. Mais il y en a qui n'ont pas réussi à gagner les élections, mais qui ont déjà présenté des félicitations à celui qui semble être le gagnant. Donc ça dépend des uns et des autres, mais ça, ce n'est pas tellement ma préoccupation. Les invitations leur ont été lancées. Est-ce qu'ils vont venir? Ça, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'ils vont venir, mais l'essentiel, c'est qu'on ait les médias. Donc vous êtes les bienvenus.